Salut à tous, aujourd'hui revue matérielle, exactement nous allons parler du Sleeper, une collaboration entre Anarchist et Aria qui sont deux fabricants de matériel américains et ils sont mis ensemble pour nous faire un beau petit dripper. Donc comme d'habitude, nous allons aller en gros plan, nous allons voir ce qu'il y a dans la boîte, on va faire un petit montage ensemble, on va aller voir le plateau, le dripper. Et après on se retrouvera en plan large pour voir comment ça va. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc voilà le Sleeper. Alors sur la boîte, il est marqué dessus. Sur le côté nous avons Anarchist. Et de l'autre nous avons Aria. Alors celui-ci est en SS, il existe en noir et c'est de la céracote qui peut être assez sympa visuellement. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Donc dans la boîte forcément il y a le dripper, je vais mettre de côté. Nous avons aussi une petite pochette avec des vis, des joints de remplacement, tout ce qu'il faut. Et nous avons encore une autre petite chose, alors qui est jamais très simple à sortir des boîtes. Nous avons un adaptateur 510 qui se visse, non, qui est avec des joints. Moi je m'en suis pas servi. Pourquoi? Parce que j'en vois pas trop l'intérêt. Alors ils fournissent des 510, peut-être plus pour quand on veut le mettre pour la saveur. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc on va aller voir un petit peu le plateau. Enfin on va aller voir un peu le dripper. Donc nous avons Aria, le numéro de série. Et nous avons deux airflow mais juste énormes. Exactement, les airflow font 6 mm sur 3 mm. Ce qui est quand même déjà pas mal. Alors il y a quelques petites gravures sur le top cap. Donc nous avons Anarchist, Sleeper, Aria, et de l'autre côté on revient sur Sleeper. Le drip top est en Delrin, qui est plutôt bien. Moi j'aurais aimé un tout petit peu plus long, vous allez comprendre pourquoi quand on se verra en plan large. Donc on va commencer à le démonter un petit peu. Donc ça c'est le top cap. Le haut du top cap, c'est classique pour pouvoir faire le réglage de l'airflow. Celui-ci, l'avantage c'est qu'on va pouvoir monter en simple coil ou en double coil. Et ça, c'est plutôt pas mal. On va aller voir un petit peu le plateau de montage. Vous allez comprendre pourquoi ça peut être sympa aussi de le monter en simple coil. Ça va être fait surtout pour les gros coils qui vont être assez grands. Il faut savoir qu'il fait 24 mm de diamètre. Et voilà son plateau. Son plateau qui est pour moi relativement assez intéressant. Pourquoi? On va aller voir ça un petit peu ensemble. Parce que l'avantage c'est qu'on va pouvoir faire des gros coils là-dedans. Par exemple, moi j'arrive très facilement à passer deux coils en 3 mm. On perd pas de place au niveau de la cuve, ce genre de choses, au niveau des pôles. Voilà, moi je trouve ça dommage qu'on parle pas trop de celui-ci. Alors que franchement, pour le cloud chasing ou pour les coil porn, il est juste super bien pour ça. Et comme je disais, on perd pas de place. Parce que c'est vraiment, alors c'est pas tout à fait un 24, enfin il fait 24 mm avec l'ensemble, mais quand on va retirer, allez, on va dire qu'on va être sur un bon plateau, un bon gros plateau de 22 mm, mais bien large quoi. On a une belle cuve d'une bonne taille, ça c'est intéressant. Pourtant quand on voit ce genre de plateau, on dirait sans pôle, ouais, si on peut dire ça, oui, plus ou moins. Le problème c'est que c'est la réserve de liquide qui est des fois qui est un petit peu, je dirais, limite. Alors on va se préparer des petits coils. Alors moi je vais préparer des fusettes puisque comme je disais à la base il était fait pour les coil porn. Donc je vais le mettre sur ma box que j'utilise toujours. Voilà. Alors moi j'ai prédécoupé déjà les pattes à la bonne longueur de mes fusettes. Moi ce que je conseille c'est de mettre la tige qu'on sert pour faire le diamètre du coil et de couper les pattes.
les mettre côte à côte comme ça, et après de couper les pattes pour qu'elles soient toutes de la même longueur et qu'on se fasse pas avoir au niveau du montage. Alors il n'y a rien de compliqué, le doré c'est le pôle positif et l'autre côté c'est le pôle négatif. Donc je vais insérer mes coils à l'intérieur. Alors comme je vous disais, j'avais déjà coupé à la bonne longueur. Hop, comme ça quand je les installe, je suis pas embêté. Ce qu'on va surtout regarder quand on va positionner, puisqu'il faut savoir que c'est des vis plates, donc on sera pas embêté avec. Donc ça va être de bien regarder que le coil ne touche pas les deux plots. Donc on va le remonter légèrement. Hop, je le remonte légèrement et je vais commencer à serrer ma première vis. Ça se fait tout seul. Première. Hop. Deuxième. Et là on va bien voir. On va bien essayer de regarder que ça ne touche pas. Non, ça ne touche pas. Pour pas être embêté. Pour pas faire une mauvaise chauffe au niveau du coil, entre autres. Comme vous avez vu, il n'y a rien de compliqué, hein. Je passe dans le trou, plus, moins, hop, je remonte un tout petit peu, et je visse. Pour le premier, je regarde que ça soit à peu près la même hauteur, c'est à peu près la même hauteur, je visse ma deuxième patte, voilà, et là on va voir nos deux cols qui sont à la même hauteur. Alors je vais chauffer un petit peu. On va voir si ça va bien chauffer. Alors ceux-là ont déjà servi, hein. Je le dis honnêtement, ces coils-là ont déjà servi. Donc c'est pour ça que j'ai pas besoin de les stabiliser. Je vais juste bien les remettre droit pour que ça fasse joli. Hop. Ça a chauffé plutôt pas trop mal. On est plutôt bien. Je vais prendre un petit peu de coton. Voilà. Je vais faire ma petite pointe, enfin retravailler un petit peu, l'étirer un petit peu, faire ma petite pointe. Ça change pas d'habitude. Je vais insérer à l'intérieur. Voilà. Je vais prendre mon ciseau que je vais couper mon excédent. Et là, je vais prendre mon tournevis pour pouvoir faire descendre le coton. C'est ça que je disais, comme vous voyez, on a vraiment une très belle cuve. Je mets plutôt pas mal de coton, ça passe plutôt bien. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais couper. Pareil, toujours rien de compliqué. Je vais passer mon coton dans la cuve. C'est là où c'est vraiment intéressant, c'est que la cuve elle est vraiment belle, même sur les côtés, avec le système d'épaule. Donc du coup ça bloque bien mon coton. Je suis pas embêté. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Et là on voit encore qu'on a une belle cuve, même avec, franchement j'ai un peu abusé sur le coton, on voit encore qu'on a une belle cuve. On va mettre un petit peu de juice. Hop. Voilà. Hop. Je vais attendre que le coton s'habille bien. Voilà. Voilà, ça a plutôt bien chauffé. Je vais mettre mon top cap. Donc on voit que mes coils en 3 mm bien taillés, il arrive pile pour pas que mes coils touchent le top cap. Je remets ensemble. Et voilà.
Allez, on se retrouve tout de suite en plan large pour voir comment ça va. Donc nous voilà en plan large. Alors sur ce genre de petite box, ça nous donne un dripper qui est pas très gros, honnêtement, qui est pas très haut, surtout. C'est pas moche, moi j'apprécie plutôt bien. Donc il fait 24 mm, mais comme je disais, vraiment au niveau de la hauteur, on est quand même sur un dripper relativement assez compact pour un 24 mm. Donc on va aller voir un petit peu comment ça va. Il envoie tout simplement de la purée. Je suis à 60 watts avec une résistance à 0,22 ohms en FUZ. Honnêtement, ça envoie énormément. Surtout ce qui aide beaucoup, c'est les airflows. Les airflows sont tout simplement monstrueux. C'est pour moi dans les drippers les plus aériens que j'ai pu faire. Enfin que j'ai pu tester. Donc il est vraiment tapé pour le clutch sizing. J'aime plutôt bien. Honnêtement, on fait vraiment une très belle vapeur. Pour moi, ses points positifs, c'est sa cuve. Ses pôles qui sont vraiment agréables à utiliser. Malgré qu'il faut un petit temps d'adaptation pour couper les pattes à la bonne longueur. Son drip top est plutôt bien, mais pour moi ça va être un défaut. Moi le drip top bien, mais trop fin et pas assez haut. Le problème c'est quand on va le mettre dans la bouche, bah, on va avoir tendance à toucher un peu le top cap du dripper, donc on peut avoir peut-être tendance à se brûler un petit peu les lèvres. Un petit défaut. Comme je dis toujours, chaque matériel n'est pas parfait. Et bah ça c'est un défaut. Niveau de rendu de saveur, on est correct. Honnêtement, je dirais pas épaté, mais pour un dripper clutch sizing, on a un bon rendu de saveur qui est plutôt très correct. Je retrouve bien le liquide que j'ai à l'intérieur. J'aime plutôt bien. Honnêtement, ça passe bien. Ouais, il a de quoi plaire. Il a de quoi plaire. Est-ce que c'est un dripper que je recommanderais? Oui, pour moi c'est un dripper que je recommanderais pour les clutchizers. Pour les clutchizers, les coil ports. On peut faire des trucs de sympa avec. On peut faire des beaux nuages avec. Il n'a pas tendance à rehausser le hit des liquides. Non, il est plus. Pour moi, c'est dommage qu'on n'entend pas énormément parler de ce dripper là. Pour moi, c'est un bon dripper. Voilà. Et c'est un prêt. Celui-ci, c'est un prêt, donc il a déjà pas mal servi. Enfin, pas mal. Il a déjà bien servi. Les vis, il n'y a rien à dire. L'avantage, c'est que c'est pas du BTR, c'est pas du cruciforme, c'est du plat. On sera pas embêté avec ça. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai avec un grand plaisir. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Allez, salut à tous!